Bien, merci, merci Jean-David pour cet exposé très complet. Nous avons une vingtaine de minutes à peu près devant nous. Alors je vais ouvrir la discussion. Cela fait tout de même 2 années qu'il y a eu une série de rendez-vous, d'espoirs, d'annonces et finalement d'échecs. Alors, je voudrais te poser la question, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme grain de sable sur l'arrangement de ce, je ne veux pas dire ce week-end, enfin des derniers jours. Par exemple, la ratification, tu dis au bout d'un certain nombre de ratifications, il y aura un mécanisme qui pourrait permettre, etc. Mais peut-on envisager qu'un pays important, un pays clé, ne ratifie pas? Et est-ce que c'est un véritable risque? Alors, ma seconde question est liée d'ailleurs à celle-ci, c'est en termes de perception, parce que je pense, moi j'ai été tellement absorbé, je dois dire, depuis 2 jours que je n'ai pas suivi la presse, etc. Je ne sais pas s'il y a déjà des effets des premières des indications, des réactions des marchés, mais est-ce que, à la fois sur le fond des décisions qui ont été prises et par rapport à la question que je viens de poser, est-ce que ces décisions de ces derniers jours apparaissent ou sont perçues comme crédibles? Alors, je crois que oui, pour une raison simple, c'est que nous avons tous la conviction que si nous ne mettons pas en œuvre ce qui a été décidé, alors ça sera la fin de l'euro. Et comme personne ne souhaite la fin de l'euro dans la zone euro, il y a une pression extrêmement forte qui s'exerce sur les parlements nationaux, sur les peuples, pour mettre en œuvre ce qui a été décidé. Thierry, sans le dire, pensait à la France, j'imagine. Pas forcément. Pas forcément, mais enfin. Alors, l'Allemagne, je ne veux pas parler au nom de l'Allemagne, naturellement, mais je n'ai aucun doute. Pourquoi? Parce que ce que nous avons adopté comme décision, c'est la règle d'or. Elle existe déjà en Allemagne, il faut qu'on l'adopte en France. La règle d'or, ce sont des règles de très stricte gestion avec un déficit budgétaire très limité, etc. Et donc nous devrons l'adopter en France comme les 17 pays de l'euro et autour devront l'adopter dans leur législation nationale, si possible au niveau constitutionnel. Et la transposition de cette règle d'or dans les législations nationales se fera sous le contrôle de la Cour européenne de justice. Donc c'est une décision très forte. Et puis au-delà, nous avons adopté bien d'autres mesures, par exemple la décision qu'il y aura, quand un déficit budgétaire est au-delà de 3% du PIB, un regard immédiat de la Commission et la possibilité de sanctions. Et ces sanctions, qui peuvent être graduées, ne pourront être renversées que s'il y a une majorité qualifiée très forte pour le décider. Et donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais ce sont des décisions qui vont très loin dans la discipline collective. Mais chacun est bien conscient en Europe que c'est absolument indispensable si nous voulons organiser cette convergence de nos économies. Alors malgré tout, la France, en effet, puisque nous avons une campagne électorale qui est déjà engagée, la ratification doit avoir lieu avant le mois de mars, si j'ai bien compris. Non, alors le traité va être négocié jusqu'au mois de mars, parce que c'est un gros travail de mise en forme, de choix des instruments juridiques qui vont porter chacune de ces décisions, et tout cela prendra la forme du traité. Et une fois que le traité sera prêt, eh bien, chaque pays aura à le ratifier. Et compte tenu du fait que nous serons en fin de campagne électorale, il appartiendra naturellement au président élu et au Parlement élu, en fin avril, début mai pour le président et en juin pour le Parlement,
d'adopter les mesures de ratification nécessaires. Merci. Donc ça veut dire qu'il y a tout de même, enfin j'imagine, ce sera intéressant de voir comment les marchés réagissent par rapport à ce qui peut être perçu comme une petite incertitude. Jacob Frankel.